tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le déplacement du prince Albert II en Angleterre. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la première étape de ce voyage, Plymouth. Crescinda Tomel vous en dira plus sur ce nouvel événement de la Fondation Flavien, un après-midi thérapeutique pour les enfants malades. Et enfin, le T-Shop accueille une nouvelle exposition, celle de Paul Petavino, intitulée Sur la route. Plus de détails dans ce journal. Vous vous en souvenez peut-être, il y a un peu plus de 2 ans, à l'automne 2013, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'était rendu en Angleterre, à Plymouth, pour recevoir une haute distinction. Eh bien, le souverain s'est de nouveau rendu dans cette ville côtière. Sandrine Nègre et Olivier Bonello vous dévoilent les raisons de ce déplacement. Elle est surnommée The Ocean City, la cité de l'océan, et pour cause. L'histoire de Plymouth est avant tout et surtout maritime. Au fil des siècles, la ville du sud-ouest de l'Angleterre voit partir de nombreux bateaux prêts à sillonner les mers et les océans, à l'image du plus connu d'entre eux, le Mayflower en 1620. À son bord, les colons anglais, destination l'Amérique du Nord. Hasard du calendrier, il arrive sur les côtes américaines un certain 19 novembre. Aujourd'hui, Plymouth et Monaco partagent plusieurs points communs. Leur situation géographique tout d'abord, sur les rivages de la Manche et de la Méditerranée, ainsi qu'un véritable engagement en faveur de la protection des océans. L'inauguration de cette station marine de l'université de Plymouth en est une belle illustration. L'espace est entièrement dédié à l'étude de l'environnement marin. C'est un très beau bâtiment, très fonctionnel, très bien étudié. J'ai su qu'il avait été étudié avec les utilisateurs, avec les professeurs, certains étudiants aussi. Donc il y a vraiment une grande fonctionnalité, une très belle circulation des différentes activités. Et je crois que c'est un bâtiment qui pourra très bien servir la recherche en sciences marines. Et puis vous voyez, il est vraiment sur le port, très facile d'accès aussi pour qu'ils puissent aller effectuer leur prélèvement et faire leur plongée, puisque c'est aussi un centre d'entraînement à la plongée, mais la plongée vraiment scientifique. Et donc voilà, je trouve que l'université a là un très très bel outil pour le futur. Mais ce que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié, c'est de pouvoir m'entretenir avec les étudiants et les professeurs. On est très heureux à la Fondation d'avoir des partenariats avec l'université et de soutenir un certain nombre de projets dans les domaines qui sont ceux, bien entendu, de l'environnement marin. Je crois que c'est un signe positif d'un intérêt croissant pour les choses de la mer. On en discutait tout à l'heure avec quelques étudiants. Tout le monde, peut-être beaucoup plus qu'il y a une génération, est conscient que cette planète est constituée à 70% de mer et d'océan, et que donc on a intérêt à s'occuper davantage de ce qu'est leur situation, de ce que sont leurs possibilités. On utilisait cet ensemble maritime, je dirais, sans bien savoir ce que l'on prélevait ou les dommages qu'on y causait. Maintenant, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus les jeunes générations, et je crois que c'est très positif. Des jeunes qui bénéficient d'un cadre unique pour étudier à peine quelques mètres de l'eau. Laboratoire, équipement de plongée pour approcher de près l'écosystème marin. Les étudiants disposent aussi d'embarcations. Certains de ces jeunes deviendront ingénieurs, professeurs, d'autres acteurs de la protection des océans. Tous sont aujourd'hui ici pour vivre leur passion. L'université de Plymouth n'est pas une université comme une autre. Étudier ici offre de multiples facilités. Il y a désormais cette station marine juste derrière moi. On peut se servir d'un matériel très adapté et cette proximité avec l'eau est unique. Nous avons juste à descendre là derrière pour recueillir des espèces que nous allons étudier grâce à nos microscopes. Ici, un travail de A à Z peut être mené et c'est une possibilité unique. La visite du souverain aujourd'hui est très importante pour nous afin de montrer le travail que nous réalisons en matière de sciences marines. Nous avons beaucoup d'estime pour le travail réalisé par la Fondation Prince Albert II, car à travers elle, le prince poursuit une mission à l'échelle du globe pour répondre aux enjeux environnementaux de notre planète. C'est ce que nous essayons aussi de faire à notre échelle, notamment en matière de biodiversité marine.
Le souverain et la fondation Prince Albert II ont donc noué des liens avec l'université de Plymouth, comme en témoigne cette inauguration officielle cette année et la distinction remise au souverain en 2013. Des liens qui devraient se poursuivre à l'avenir. L'université est d'ailleurs très impliquée dans les aires marines protégées, tout comme la fondation Prince Albert II. Voilà pour Plymouth, reportage à Londres, seconde étape de ce déplacement princier à suivre mercredi dans notre édition de 19h. Un mot à présent sur cette conférence débat organisée outre-Atlantique par l'ambassade de Monaco à Washington en partenariat avec le National Geographic et l'Organisation des États américains et avec le concours également de la branche américaine de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cet événement s'est déroulé au siège de l'OEA à Washington et avait pour thème la préservation des océans face au changement climatique, un thème important et déterminant à quelques semaines de l'organisation de la COP21. L'occasion donc de sensibiliser les participants aux dangers qu'encourent les océans ainsi qu'aux opportunités économiques et sociales liées à une bonne gouvernance de préservation du milieu marin. A noter que cette conférence marquait le 5e anniversaire de l'admission de Monaco en qualité de pays observateur auprès de l'Organisation des États américains. Parlons de cette nouvelle action de la Fondation Flavien, très active depuis sa création en 2014. L'association s'est une nouvelle fois mobilisée pour les enfants malades en organisant un goûter à la maison des associations. Christina Tomel, Horacio Gagino et Eric Pocoy étaient présents. Voyez leur reportage. Parce que la maladie isole, la Fondation Flavien a permis aux enfants souffrants et à leurs familles de se retrouver pour partager un après-midi festif, loin des soins et des tracas du quotidien. Frères, sœurs, papa et maman, tous entouraient les enfants pour cette journée ludique, certes, mais qui se voulait aussi thérapeutique. Aujourd'hui, on a vraiment voulu créer un moment d'accueil en fait pour tous ces enfants qui sont un petit peu différents. Donc qu'ils puissent se rencontrer, se retrouver, que les familles aussi puissent avoir un lieu, les fratries qui souvent des fois se sentent un petit peu seules à accompagner un enfant différent. Donc on voulait que les frères et sœurs puissent aussi participer à l'atelier. Et pour cela, en fait, la Fondation a sollicité 2 éducateurs donc, qui sont art thérapeutes et qui, par le jeu, en fait, vont leur permettre de découvrir et d'appréhender plein de notions en fait, importantes pour les enfants. Cet atelier il permet d'exprimer beaucoup d'émotions, de travailler des matières qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler, de pouvoir coller, déchirer, apporter une créativité qui est très très importante pour nous. Et en même temps, nous, ce qu'on peut faire en tant que thérapeute, c'est leur amener des petits déverrouillages dans l'expression de soi, le fait de dialoguer aussi avec les fratries, puisqu'ils sont avec les fratries. On voit aussi dans les fratries des liens qui existent évidemment, de fait qu'ils soient frères et sœurs, mais je t'aide, et je t'aide différemment, je t'aide plus dans la maladie, je t'aide dans quelque chose qu'on fait ensemble, quelque chose de ludique. Voilà, quelque chose dans l'apprentissage. Et pour les fratries, c'est très important d'aider enfin, entre guillemets, autrement, les frères et sœurs. Un après-midi thérapeutique qui a donc permis à ces enfants de souffler un peu durant quelques heures et de célébrer à leur manière Halloween. Les petits ils étaient super contents de venir, c'était une joie de faire Halloween un jour avant en fait. C'est des enfants qui tous aiment bien être en groupe avec d'autres et c'est vrai que des fois, de par leur spécificité, ils sont un petit peu exclus de ce qui peut être fait au niveau des publics en fait. Donc on voulait qu'ils aient un endroit pour pouvoir se retrouver et faire la fête. Ils sont très contents parce qu'ils arrivent à dire « Ah tiens, j'ai fait quelque chose qui fait peur ». Là on parle d'Halloween, mais sinon dans d'autres ateliers c'est j'y arrive. Et ça, c'est nouveau pour eux, voilà, d'avoir des réussites, puisqu'ils ont eu une partie difficile. Et ils arrivent à faire des câlins, à communiquer, et ça, c'est très important pour nous, parce que ça veut dire qu'on a rempli notre mission. Après le Trot and Roll qui a rassemblé une fois encore de nombreuses personnes au Jardin d'Apolline au début du mois d'octobre, la Fondation Flavien vous donne cette fois rendez-vous à la No Finish Line. Alors, tous à vos baskets!
Une nouvelle exposition fait parler d'elle au salon de thé, le Tea Shop Place des Moulins. Elle se nomme Sur la route et rassemble une trentaine de photographies réalisées par Paul Petavino, dont 4 issues d'une collaboration avec le jeune homme et l'artiste navigateur Titouan Lamazou. Plus de détails sur cet événement dans ce reportage signé Christine Datomel et Olivier Bonello. Âgé de seulement 20 ans et atteint de la myopathie de Duchenne, Paul Petavino s'intéresse dès son plus jeune âge à la photographie. Comme un pied de nez à sa maladie, le jeune artiste réalise des clichés pleins de vie qui appellent au voyage, à l'évasion et à l'espoir. Sur la route, une exposition qui rend hommage à une phrase de Jacques Kerouac, et c'est avec un sourire désarmant que Paul Petavino s'est confié à nous. Se laisser voyager à la vague à l'âme des endroits qui nous plaisent, qui nous tentent, et voilà, aller à la découverte des choses, c'est ça vraiment ce que je veux montrer dans cette exposition. Voilà, donc pendant un road trip au Canada et aux États-Unis l'été dernier, j'y suis allée à Boston, New York, Washington, Ottawa aussi au Canada, Montréal et plein d'autres villes aussi. Voilà, donc je vous laisse découvrir l'exposition. Architecture, situation, paysage urbain ou encore portrait, des clichés pris en fonction de l'instant et au gré de son périple. Lieu de rencontre, de partage et de convivialité, le Tea Shop organise régulièrement des expositions d'artistes issus de Monaco. Pourquoi particulièrement Paul ? En fait, on a déjà exposé, j'essaye toujours de trouver un fil conducteur avec le thé. Bon là, on est quand même loin du thé, c'est sûr que ça va pas être exotique, mais il y a le côté urbain que j'aimais beaucoup, parce que le Tea Shop, c'est un lieu urbain en fait, où on boit, où on s'arrête pour boire une tasse de thé, pour discuter. Et dans cette expo donc, qui retrace son voyage aux États-Unis et au Canada, c'est des émotions, des coups de cœur, voilà, des moments. Il va y avoir des photos vraiment très urbaines, des photos graphiques. C'est ça qui m'a plu dans l'expo. Issu d'une collaboration entre Paul Petavino et l'artiste Titouan Lamazou, 4 œuvres ont vu le jour. Le profit réalisé grâce à ces dernières ira à l'association monégasque contre les myopathies, des photographies qui ont beaucoup touché le navigateur. C'est un voyage, donc moi je suis sensible au voyage. Et il évoque un peu la route de Kerouac aux États-Unis. Moi, mes chemins sont plutôt africains en ce moment, mais je connais un peu les États-Unis. Et la façon dont il l'interprète, qui est quand même une photo, qui est une photo contemporaine. Et donc il a un regard contemporain, inspiré de choses du passé, et ce qui est assez intéressant de mêler les deux. Donc c'est vraiment des photos d'aujourd'hui, avec une inspiration vagabonde d'autrefois. Cette exposition a également été l'occasion de présenter le dernier ouvrage de Titouan Lamazou, paru chez Gallimard. Retour à Tombouctou retrace 3 ans de voyage dans l'environnement sensible du conflit malien. Dans le reste de l'actualité en bref, ces images des coulisses du clip d'Olivia Dorato, Give Love, issu de son album Fizzy. La jeune chanteuse monégasque a investi les studios de Matt pour y tourner ce clip qui sortira peu avant Noël. Olivia Dorato vous donne rendez-vous sur scène, notamment à Nice, le 5 décembre, à l'Athérax, dans le cadre d'un festival. Plus d'informations sur sa page officielle Facebook. Les meilleurs ouvriers de France de la Côte d'Azur se sont réunis en fin de semaine dernière à l'hôtel Hermitage pour un dîner de gala. Un événement coordonné par le chef étoilé Joël Garraud et qui célèbre l'excellence et la tradition, mais également synonyme de retrouvailles et d'amitié. 150 convives ont pu savourer les plats de ces cols bleu, blanc, rouge. Un dîner d'exception, comme vous l'aurez compris. L'actualité, c'est également le sport en principauté. Cette défaite de la Roca Team en Pro A face à Strasbourg, 85-60. Les Monégasques ont été dominés de bout en bout et n'ont rien pu faire face à cette équipe d'Euroleague. Ils sont désormais 8e au classement avant la réception de Paris-Levallois samedi 7 novembre à 19 h.
Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et puis, pour être complet sur le sport, sachez que Monaco connaît son futur adversaire en Coupe Davis. Il s'agit de la Lettonie. Les tennismen monégasques qui font partie du groupe 2 de la zone Europe-Afrique se déplaceront donc dans ce pays d'Europe du Nord du 4 au 6 mars 2016. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Amélioration partielle du temps prévu pour mercredi avec un temps partagé entre nuages et éclaircies. Il fera 14 degrés le matin et 18 l'après-midi. Jeudi, même cas de figure avec un soleil de plus en plus présent et un mercure en hausse. Retour d'un beau ciel bleu en fin de semaine avec de rares nuages vendredi et une très belle journée ensoleillée samedi. Les températures seront au-dessus des normales de saison avec un maximum de 21 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.